Salut et bienvenue sur Madventures. Aujourd'hui, je vous montre différents modèles de réchaud de petits foyers au bois. Je vous garde mon préféré pour la fin. Restez à l'écoute! Alors, pour le premier petit poêle que j'appelle le Tiny Stove de la marque Heavy Cover, il est fait en titane. Il pèse 127 grammes avec la pochette et 119 sans. Alors, dans la pochette, vous aurez un petit paquet de plaques de titane, comme ça. On a la plaque du fond. Et ici, une plaque que je ne me sers pas nécessairement parce que c'est pour mettre des brûleurs à l'éthanol. Alors, vous avez un accordéon ici qui est quand même facile à assembler grâce à la petite goupille que moi j'ai mis avec petite corde d'aluminium. Donc, il suffit d'aligner les gonds pour ensuite passer la petite goupille. Évidemment, il ne faut pas oublier la plaque. Je l'aime quand même beaucoup, malgré sa petite taille. On peut mettre facilement une tasse Toaks ou peu importe ce que vous utilisez pour faire bouillir l'eau. Alors, pour le deuxième petit poêle de camping, j'ai le Lixada en titane que je vais appeler affectueusement Sleepy. Dans sa pochette, il pèse 292 grammes et sans la pochette, 266 grammes. Dans le sac, évidemment, des plaques d'assemblage en titane, un peu comme le Heavy Cover, qui vont toutes s'assembler grâce à des petites coches, comme un petit casse-tête à assembler, comme ça. Donc, vous aurez aussi un support pour vos petites gamelles qu'on pourra assembler comme ça et le déposer sur le sommet, comme on va voir. Alors, l'assemblage est parfois un peu serré selon les planches de titane, comme celle-là qui coince un peu. J'imagine qu'avec l'usure, ça va être plus évident. Après avoir monté 3 panneaux, c'est là qu'on va mettre le fond. Donc, on voit qu'il y a un côté plat, pas de coche. Et on s'assure que ce côté plat va être vers l'avant, comme je l'ai placé ici. Et maintenant, ça se tient pratiquement tout seul. Il reste à mettre la face. Et voilà, notre fameux Lixada. Donc, je l'appelle Sleepy parce qu'avec les deux trous, le nez, la bouche, ça fait un petit peu une face de personnage fatigué. Et on a une belle entrée ici pour mettre du bois, même si on a mis un plat au-dessus.
Comme je disais, on assemble la petite croix qui va sur le dessus. Ou je crois que ça va en diagonale. Ouais, c'est ça. Alors, comme ça, vous avez une belle surface en X pour déposer une tasse, une gamelle pour faire chauffer votre eau. Je trouve que les trous sont un petit peu gros. Je vous suggère de mettre un papier d'aluminium, histoire de pas mettre le feu au sol ou à l'herbe qui serait autour. Question de sécurité pour partir un feu de forêt. Ensuite, nous avons un autre modèle différent de la marque Lixada. Alors, celui-là, je l'appelle affectueusement Smoky parce que, contrairement à son nom, il ne dégage pas de fumée. Il va avoir une combustion primaire du bois et la fumée va être rebrûlée, les gaz aussi, par une deuxième combustion. Donc, on les voit très bien, les flammes de la deuxième combustion sur le pourtour de la sortie du haut. Avec sa pochette, ça pèse 521 grammes et sans la pochette, 504 grammes. Donc, beaucoup plus lourd que le titane. Ça, ce sera le dessus sur lequel vous allez pouvoir mettre vos pots. Et il y a un côté avec des dents comme ça. Mais si vous avez une petite tasse, vous pouvez le laisser comme ça. Un petit triangle qui est formé. Si vous avez des plus grandes gamelles ou des plus grands plats, là, on étire les supports comme ça. Ensuite, nous avons différents morceaux. Celui-là va dans le bas. Vous voyez ici la double paroi par laquelle les gaz vont s'échapper et vont être brûlés par la suite en haut ici. On les assemble comme ça. Ici, c'est pour les cendres. Comme on voit, les trous sont assez gros. C'est pour ça que je me suis gardé un papier d'aluminium que je vais mettre en dessous. On le dépose à l'intérieur. Voilà, il est bien inséré au fond. Et nous avons le support. Ça fait un système quand même assez élevé. Il prend beaucoup plus de place dans vos bagages. Il y a une belle ouverture parce que même si on a un plat ici, on va pouvoir réinsérer du bois par l'entrée ici. On arrive ensuite dans les fameux Savotta. La famille Savotta, c'est un produit finlandais. J'aime bien les faces que les petits poils peuvent prendre. Donc, celui-ci s'appelle Happy. On voit bien de quoi que ça va avoir l'air avec le feu à l'intérieur. Alors, je vous le déballe rapidos. Happy est le seul qui est vert forêt comme ça. Avec sa pochette, il va peser 287 grammes et sans la pochette, 249 grammes. Dans la pochette, qui est comme du Cordura, on a Monsieur Happy ici. Et, oups! Et on a les plaques qui font partie de l'assemblage, tout comme le Lixada, comme on a vu. Ici, les fameux X pour, encore une fois, placer une gamelle, une petite tasse au sommet pour faire bouillir l'eau. Et nous avons, bien sûr, la plaque du fond, qui n'est pas trouée, elle. L'assemblage se fait quand même très bien, comme un casse-tête. C'est du stainless ou acier inoxydable pour les intimes. On assemble, puis après ça, on insère la plaque du fond avant de finir avec la façade. Et on finit avec Monsieur Happy. Le dernier morceau est parfois un peu plus difficile, mais après ça, ça fait un poêle qui se tient très bien, comme on peut voir. L'avantage, c'est qu'il ne pèse pas trop, malgré qu'il est en acier inoxydable. Et il ne prendra pas de place dans votre pack-sac. On continue ensuite avec le frangin de Happy, Grumpy, que j'ai déjà assemblé pour vous autres. Contrairement à Happy qui n'a pas été utilisé, celui-là a été utilisé à plusieurs reprises. Dans sa pochette, M. Grumpy pèse 281 grammes et sans sa pochette, 243 grammes. Donc, fidèle à la tradition de Savotta, ils ont tous des visages assez humoristiques. Celui-là est vraiment en colère comparé à Happy. Vous l'attendiez impatiemment, le voici. Monsieur Big Bad Stove, mon favori de la famille Savotta. Beaucoup plus lourd que les autres, avec 519 grammes dans sa pochette ou 480 sans sa pochette. Comme tous les autres, on a un fond pas troué. Et évidemment, le support à plat, gamelle ou tasse. Évidemment, tous ces poils-là devront être protégés du vent.
par exemple en utilisant ce genre d'écran en aluminium. Et voici l'allumage du Big Bad Stove, mon favori. Évidemment, après avoir utilisé ces poêles-là en acier inoxydable ou même en titane, il faudra un jour les nettoyer. Ce que j'utilise qui est assez efficace, c'est le Barkeeper's Friend. Il existe en poudre ou de façon liquide. Il suffit d'en mettre un peu sur la plaque à nettoyer et de faire aller l'huile de coude et une laine d'acier. Une fois essuyé avec de l'eau et une guenille, on a une bonne couche de suie qui est enlevée. Évidemment, ça va tout le temps laisser des traces quand même. Il ne reviendra jamais aussi propre que M. Happy ici, mais ça fait la job. Alors, j'espère que vous avez appris beaucoup de trucs au sujet des petits poêles de camping. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. C'est Mathieu qui vous dit « Restez dehors pour être bien dedans ». Ah boy.